Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble, ravi de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous de la laïcité. La violence est aujourd'hui partout, physiquement dans les manifestations ou plus insidieusement dans les relations économiques et sociales. À l'occasion du Festival des Libertés, la Ligue des droits humains a organisé un procès-fiction avec au cœur la violence. Un reportage de Vinciane Colson et de Pierre Sconbrot. Je veux bien 6 personnes qui viennent du public pour faire les jurés. On est où? Clairement, on est ici déjà. Ils viendront, ouais, et vous montez sur scène. Vous êtes là pour le moment, pas encore sur scène. Quand il vous le dira, vous lèverez la main droite et direz « je le jure ». Il s'agit d'un gilet jaune qui s'est rendu à une manifestation, sa première manifestation, et qui s'est retrouvé confiné par la police, qui a eu peur et qui a poussé de son cheval un policier qui est tombé et qui, des suites de cette chute, se trouve en chaise roulante. Et donc on a vraiment, à la base de cette conférence fiction, un drame humain, avec d'une part un homme qui a été emporté dans son élan, qui n'a pas voulu ça, évidemment, et puis d'autre part un policier qui est désormais handicapé pour toujours. De me décider d'après les preuves et les moyens de défense, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à une personne probe et libre. Veuillez vous présenter brièvement. Je m'appelle Jérôme Van Eyck, j'ai 39 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Et je sais plus trop, je me souviens plus. Un policier à cheval a essayé de me frapper avec sa matraque. J'ai esquivé de justesse. Je m'appelle Cédric Lambert, j'ai 37 ans. J'appartiens à la police fédérale. Je suis policier à cheval. Je faisais mon travail. Je donnais des coups de matraque et soudainement, quelqu'un m'a désarçonné du cheval. On voit bien dans ce procès, dans la manière dont c'est amené, qu'effectivement les gens se posent la question de la violence, pas uniquement personnifiée sur une personne qui a eu une attitude violente à un moment donné. C'est aujourd'hui autre chose, c'est sous-jacent dans des attitudes, dans l'attitude de nos gouvernants, dans l'attitude de multinationales, la violence climatique, la violence qu'on subit au jour le jour et qui provoque parfois d'autres formes de violence. En fait, le point de départ, c'est de se rendre compte que la question de la violence est plus complexe qu'elle n'y paraît et que la violence est partout, en fait, dans les rapports sociaux, dans le droit. Le droit lui-même, même s'il est légitime, produit par un parlement, le droit comporte de la violence. Le droit fait en sorte que des gens, ou permet que des gens soient arrêtés, soient expulsés, soient détenus dans des prisons, sépare des familles à certains moments, protège. Donc le droit protège, mais aussi contient en lui-même une forme de violence. Le tout est de savoir si ces violences-là, qui plutôt que de vous foutre le poing dans la gueule, vous le foutent dans le ventre, vous le foutent dans le moral, vous le foutent dans votre avenir, est-ce qu'à ces violences-là, on peut répondre par de la violence physique? C'est ça l'enjeu du débat. Alors la réponse idéale, c'est non. On ne répond pas à la violence par de la violence parce que finalement, on ne fait que singer celui auquel on peut reprocher la violence initiale. Et en même temps, y a-t-il pas des cas où c'est le dernier recours? Venons-en au nœud du problème, le recours à la violence. Car enfin, dénier qu'il y eut ici de la violence physique, c'est un peu se raconter des histoires. Il y en a eu, avec les conséquences que nous savons. L'utilisation de la violence dans une société démocratique, c'est non. Irrémédiablement, non. Il y a des alternatives, quoi qu'on en dise. Commencerons par nos vieux droits constitutionnels du 8 février 1831. Le droit de s'associer, le droit de manifester, le droit de s'exprimer par la parole, par la plume ou par tous les nouveaux autres moyens technologiques que nous connaissons. C'est l'indignation et la colère des vrais gens. Et pas que des vrais gens. La colère face à l'injustice, face à la pauvreté et l'inégalité sociale qui ne fait qu'augmenter. Et cette colère, Monsieur le Président, je sais qu'il ne faut pas négliger le public de la cour d'assises, mais je voudrais à un moment vous regarder les yeux dans les yeux. Monsieur l'avocat général et maître, mon estimé contradicteur, cette colère en réalité, elle est en chacun de nous. Nous sommes tous concernés par cette indignation et par l'inéquité.
générale qui frappe nos secteurs. C'est aussi un peu la leçon d'un procès, c'est qu'on va dans la nuance, on va en fonction des pièces, en fonction des témoignages, et alors on va se faire une religion, mais qui ne sera jamais un a priori. Le procès sert à évacuer les a priori et les préjugés. Notre objectif, c'était vraiment d'arriver à poser la question de la violence, de l'utilisation de la violence dans la lutte, mais de façon équilibrée, pour que le spectateur doute, pour que le spectateur qui arrive convaincu qu'il est pour le gilet jaune ou qu'il est pour le policier, à un moment ait un doute et se demande s'il va condamner ou pas ce gilet jaune. Et c'était vraiment cet objectif de juste équilibre qu'on a voulu atteindre et qu'on espère avoir atteint. Tout à l'heure, vous déciderez s'il doit y avoir un coupable dans cette salle. Ce sera évidemment pas mon client. Mon client, M. Lambert, c'est le 10 septembre qu'il a été condamné à vie par M. Van Eyck. Alors certains diront, M. Lambert était policier, et en plus, il utilisait la force contre des gilets jaunes. Est-ce qu'il n'a pas un peu cherché? Finalement, ce sont les risques du métier. M. Lambert n'a pas choisi le métier de policier pour matraquer des manifestants. Celles et ceux qui pensent qu'on entre dans la police pour assouvir des penchants sadiques se fourrent le doigt dans l'œil jusqu'au cou. Je voulais parler un peu du quotidien du policier et de parler de choses comme la difficulté du métier d'être policier, le fait que les policiers sont des travailleurs qui sont aussi confrontés à des problèmes de burn-out, à des problèmes de harcèlement par leurs supérieurs, à des problèmes d'un service public qui est de plus en plus mis à mal. Et c'est un défi aussi de le faire dans un cadre où on pense que les gens vont être plus enclins à pardonner un manifestant qui commet une violence contre un policier que l'inverse. Il ressort manifestement des débats que les faits doivent être requalifiés. En effet, nous demandons au jury de se prononcer sur la question de la légitime défense d'une part, ou sur la question des coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité permanente. Connaissant le Festival des Libertés et son public, on s'attendait à un acquittement parce que c'est un public qui est très au fait des violences policières et donc il y a un biais par rapport à cette question-là qui est le sien. Et donc on s'attendait effectivement à cette décision-là. Mais j'étais quand même heureuse de constater, en voyant de loin les vasques contenant les jetons rouges et les jetons verts, de constater que l'équilibre, on n'était pas loin de l'équilibre. Il n'y avait pas un jeton rouge et 700 jetons verts. Et donc, il y a quand même une satisfaction de voir que le doute a été amené dans le public. Monsieur Van Eyck, le jury populaire ici présent vous déclare non coupable. C'était aussi l'occasion, au-delà du sujet, de montrer aux gens le fonctionnement de la justice, et de montrer justement que c'est plus nuancé que ce qu'on peut croire, et que dans un procès, qui est par nature assez théâtral, hein, les choses dans un procès sont faites pour être face à un public, puisque la justice est publique en démocratie. On se rend compte qu'il y a cette dimension pédagogique qui pouvait être intéressante de montrer aux gens à quoi sert un avocat général, à quoi sert un avocat, à quoi sert un magistrat, un témoin, et ce sont des choses auxquelles les gens étaient sensibles, je pense. Faut pas s'étonner. Protéger vos têtes quand les hommes claquent. Faut pas s'étonner si un jour ça craque. Ça me paraissait vraiment très intéressant pour changer le regard des gens sur la justice, faire en sorte que la justice devienne ce qu'elle a toujours été, mais qu'on nie un enjeu politique et qu'elle reçoive de la part des décideurs politiques tout ce dont elle a besoin pour fonctionner utilement. Ça va faire des flammes.
Un procès-fiction qui donne à réfléchir sur la violence de notre monde, mais aussi le rôle de notre justice. Pour revoir ce reportage, un seul site, www.libreensemble.be. À très bientôt pour un autre rendez-vous. Thank you.